sommes donc à New York avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian. Bonjour, Merci bonjour. d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes là notamment pour votre association IBKM, inspirée par Kylian Mbappé. On y reviendra évidemment. Vous avez vu tout à l'heure des enfants de cette association. D'abord, je voudrais revenir sur un moment parce que je l'ai vécu avec vous. Tout à l'heure, il y a votre photo maintenant sur Times Square. Ah, c'est bien. Ah, je vois le sourire qui se Ah, dessine. c'est sympa, c'est sympa. C'est la nouvelle chaussure avec Nike. Ouais, c'était sympa, on a fait un petit moment là-bas, on a fait un spot photo un peu, il y avait beaucoup de monde, mais ça s'est bien passé. Vous réalisez ce truc-là? On est à New York et il y a votre photo, l'écran est colossal, il fait 5 mètres de haut et c'est vous sur cette pub dans une ville, dans un pays qui n'est pas spécialement football par ailleurs, qui est en train qui de est soccer. Qui est soccer. Pour l'instant, qui va devenir football, j'espère. Mais ouais, c'est super, c'est super. Franchement, d'avoir cette reconnaissance dans le monde entier. Voilà, les États-Unis, c'est un grand pays. J'ai toujours aimé venir ici. Donc voilà, d'avoir cette reconnaissance-là ici, dans cette belle ville de New York, c'est quelque chose de spécial. Moi, j'ai discuté avec quelques Américains qui est passé par là, ils vous connaissent, hein? Ouais. Moi, j'ai appris hier au restaurant et ils me connaissent bien. Ils viennent vous parler, ils vous disent quoi? Ouais, bah, ils aiment beaucoup le PSG déjà. Ouais. Mais je pense que c'est dû sûrement à la collaboration avec Michael Jordan et le fait qu'on ait des stars internationales dans l'équipe. Ils connaissent beaucoup le PSG. Un peu plus l'équipe de France aussi. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc aussi ils s'intéressent vraiment à cet événement mondial. Donc c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Ils étaient contents que je reste déjà. Ouais. Je savais même pas que ça avait traversé les frontières et que c'était venu jusqu'ici. Mais ils étaient contents que je reste et ils espèrent qu'on va gagner la Coupe du Monde encore. Cette ville, elle représente quoi pour vous? Vous m'avez dit, je suis déjà venu ici. Hein. Ouais, c'est le rêve américain. C'est la vie en grand. C'est Times Square, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment le grand monde. Et d'avoir l'opportunité de venir ici et comme j'ai dit, d'être reconnu. C'est vraiment un privilège. Et se dire quoi le rêve en grand, Kylian? Parce que je pourrais vous dire, le rêve en grand, vous l'avez déjà. À 23 ans, vous avez déjà ce rêve en grand. Mais c'est différent, c'est autre chose. Parce que je pense que ça dépasse le cadre du football. Là. C'est pas seulement Kylian, le joueur de foot, qui est là. Je pense que les gens reconnaissent aussi un homme de 23 ans avec ses valeurs et ses principes. Donc c'est ça aussi qui est reconnu ici. Et donc c'est quelque chose de sympa. C'est pas seulement le joueur de foot. Les valeurs, vous les transmettez aussi. Alors, c'est en partie le but de ce voyage, votre association, donc IBKM. Je vais le dire en français, mais c'est inspiré par Kylian Mbappé. Mais ça marche pas le B avec le P. C'est inspired by Kylian Mbappé. Ouais. Tout à l'heure, et on va voir les images, il y a les enfants de cette association qui sont venus vous rejoindre à Times Square. Donc, en gros, vous l'avez créé il y a 2 ans, cette fondation. Ces enfants, vous les accompagnez. L'idée, c'est jusqu'à la vie active. Et on a vu les images. Il y en a certains, ils sont petits. Hein. Oui, il y a des petits bouts de chou. Mais ouais, c'est vraiment l'idée, c'est de leur tendre la main, d'avoir un premier relais pour entrer dans la vie active. Je sais combien c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette aide-là et je pense que c'est de mon devoir de maintenant que je suis passé de l'autre côté de tendre la main. Voilà, mais après, j'ai pas forcément envie qu'ils deviennent des joueurs de foot et je pense qu'il y en a aucun qui joue au foot. Ah bon vraiment. Donc, c'est vraiment que voilà, ils aient leur rêve à eux et vraiment de rien leur imposer, vraiment de les accompagner. C'est vraiment le mot d'ordre de cette association. Ils viennent d'où ces enfants? Ah bah d'un peu partout dans Paris. Ouais. Voilà, il y a des garçons et des filles, 49 garçons et 49 filles. C'est vraiment cette volonté aussi d'avoir cette mixité sociale, voilà, de réunir toutes les communautés, toutes les cultures, d'apprendre vraiment à vivre les uns avec les autres, parce que c'est ce que j'ai appris avec le football. J'ai partagé des vestiaires avec des gens dont je parlais pas la langue, des gens qui ont une culture complètement éloignée de la mienne, qui ont une vision de la vie complètement éloignée de la mienne, mais on a réussi à cohabiter. C'est vraiment ce message que je veux donner aussi, pas forcément qu'à travers le foot, à travers de la vie, c'est que on est là tous ensemble et c'est l'opportunité de faire passer ce message-là aussi. Ils l'entendent ce message? J'espère. Ils le comprennent, ouais. J'espère, parce que c'est vraiment le but de cet assaut. Mais après, je pense que c'est continuer aussi une partie de l'éducation. Je pense qu'il y a le travail des parents qui commence. Moi, il y a le travail de mes parents qui a commencé. J'ai été au centre, ils ont continué mon éducation. Il y en a, comme vous avez dit, qui sont très très jeunes. Voilà, on veut pas remplacer leurs parents non plus, parce que des parents, c'est irremplaçable. Mais c'est vraiment de continuer à les accompagner et à essayer de les mettre sur la meilleure voie possible. C'est-à-dire quoi? C'est financièrement, pour être concret. En gros, est-ce que vous pas les seulement, accompagnez? Pas seulement, dans l'extra scolaire, financièrement, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment leur proposer des projets, leur proposer des voyages, ouvrir leur esprit. Voilà, bah c'est l'objectif de ce voyage aussi. Ils ont été au musée aujourd'hui.
Moi, ils ont fait le shoot Nike sur Times Square Ouais. aussi. Ça, c'est autre chose. C'est une expérience aussi unique. Ah oui. C'est une photo iconique qui va rester pour eux, j'espère. Parce qu'elle va rester pour moi. Mais c'est vraiment leur proposer plein de choses, avoir ce côté culturel, ce côté. Voilà aussi, on voulait faire plein de choses pour qu'ils apprennent à découvrir le monde aussi. De les faire voyager avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était vraiment pas facile. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'ils puissent venir aujourd'hui. Parce que c'est vraiment aussi une petite victoire sur le Covid aussi. Oui, c'est vrai qu'on a réussi à faire ça. Jusqu'à la vie active, ça veut dire un moment. Hein. Ceux qui ont 9 ans, Ça bah, dépend, s'ils font des ça études, dépend. Kylian, peut-être que vous allez en suivre Ça dépend certains parce que ça jusqu'à- dépend. Chacun va avancer à son rythme. Ouais. Comme j'ai dit, on va rien imposer à aucun enfant, c'est vraiment les accompagner. Moi, je suis rentré dans la vie active à 16 ans. On rentre Ouais. pas tous dans la vie active à 16 ans. Donc ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui rentreront plus vite que d'autres, mais c'est vraiment de les accompagner jusqu'à qu'ils aient ce premier métier ou cette première voie qui leur correspond. Vous réussissez à échanger avec eux. Ils peuvent de temps en temps vous croiser. Vous vous tenez au courant Il y a comment? cette possibilité d'échanger. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas beaucoup là, Ouais. mais j'étais toujours au contact de savoir ce qu'ils faisaient, comment ça se passait. Et là, je les ai rencontrés. Je vais les voir un peu aussi durant ce voyage à New York. Mais c'est vrai que j'ai envie de m'intéresser un peu plus parce que j'étais vraiment pas trop là ces derniers temps. Et j'ai beaucoup délégué parce qu'il y avait l'emploi du temps, il y avait beaucoup de matchs. Mais là, c'est les vacances, c'est vraiment le moment où je peux être là, m'intéresser à vraiment connaître bien les gamins. Parce que j'étais dans la voiture et je connaissais pas tous les gamins encore. Donc je vais essayer de vraiment tous les connaître bien parce que là, j'ai du temps. Vous avez parlé de ces valeurs que vous voulez défendre, les choses pour lesquelles vous êtes important maintenant, Kylian, en fait. Et c'est quand vous prenez une position, quand vous dites quelque chose, le message que vous passez, il est important pour ces jeunes, il est important pour tous les jeunes qui vous regardent. Pour vous, ça, c'est quelque chose qui est très clair désormais? On peut pas. J'ai jamais eu pour habitude de me cacher. Après, bien sûr que voilà, c'est un terrain glissant. Ouais. Mais comme je dis souvent, je suis bien cramponné. J'ai pas envie de me contenter que de jouer au football et de rentrer chez moi. Je suis un homme comme tout le monde. Je suis un homme de cette société comme tout le monde. Je pense que tout le monde donne son avis. C'est juste que ma voix elle porte un peu plus. Mais j'essaie vraiment d'agir en fonction de mes valeurs et Mais mes principes. Ça se dire que dès le début, pour vous, c'était clair? Ouais, ça a Parce toujours qu'il y a été des clair. joueurs de foot, on en connaît, vous en connaissez, qui disent, et ça n'est pas une critique de ma part, moi je joue au foot, je ne veux pas faire autre chose. Oui, chacun a sa vision des choses. Chacun a sa vision des Mais choses. vous, C'est tout pour de suite, vous vous êtes dit, si ma voix peut compter sur certains messages, je veux qu'on l'entende. Bien sûr, parce que ça peut faire avancer les choses, ça peut faire bouger les lignes. Et ça permet aussi de laisser une trace autre que le football. C'est laisser une trace en tant qu'homme. Parce que voilà, ma vie de footballeur, elle va s'arrêter. Hein. Ouais, Je un suis petit peut-être moment bon, quand mais même. oui, mais elle va s'arrêter un jour. Hein. Ouais. Elle va bien s'arrêter un jour. Mais ma vie d'homme, j'espère qu'elle va continuer plus longtemps. Donc c'est vraiment voilà, de montrer que malgré le fait qu'on doit toujours rester concentré dans notre métier, on n'est pas enfermé dans cette bulle et on sait ce qui se passe dans notre société. Vous avez des retours de ces prises de position quand vous en avez, ou des valeurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, Kylian, tu incarnes ça, ou ce que tu as dit à tel moment, pour moi, ça a compté? Oui, souvent. Les gens, souvent, ils m'interpellent sur des prises de position, que ça a été sur les dernières que j'ai prises, ce qui s'est passé dans notre pays, que ce soit sur les violences policières, le racisme, tout ça. Les gens sont contents parce que je pense que je représente cette voix aussi. Voilà, quand les gens vous suivent, vous êtes un peu leur porte-parole. Donc, je suis un peu la voix des gens qu'on n'entend pas aussi. Donc, mais bien sûr, voilà, tout en respectant bien sûr le monde qui m'entoure, respectant les gens, mais donner son opinion. Je pense que c'est important. Vous allez faire une rencontre aussi là cette semaine. Enfin, vous faites une rencontre à New York, c'est Omar. Omar, il est syrien. Oui. Il a passé 3 ans dans des geôles à se faire torturer. Il s'est échappé grâce à sa mère. Enfin bon, son histoire est très complexe, mais il est parti en Suède. Aujourd'hui, il étudie aux États-Unis. Il est sorti des geôles de Bachar el-Assad. Il pesait 34 kilos, ce garçon, qui aujourd'hui étudie le droit, est aussi à sa façon la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Pourquoi c'est important pour vous de le rencontrer? Bah déjà avant tout parce que pour moi c'est vraiment un exemple. J'y vais avec la plus grande humilité. Ouais. Parce que là on parlait de dépasser le cadre du football, là ça dépasse tous les cadres. Donc c'est vraiment déjà, j'y vais vraiment pour un plaisir personnel, vraiment le rencontrer, voir que ça existe des gens aussi forts. Donc et après bien sûr comme j'ai dit, j'ai fait ma boîte de production aussi, c'est pour voilà rassembler vraiment toutes les communautés, vraiment donner la voix à ces gens pour qu'ils puissent faire passer leur message, qu'ils aient la liberté de s'exprimer. On va faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment aussi ce côté-là. Mais avant tout, c'est vraiment pour le rencontrer, vraiment lui poser des questions. Je veux savoir, je vais être émerveillé. Hein. C'est vous qui allez être impressionné? Oui, sûr. Peut-être que lui, il le sera un peu, mais moi, je le serai beaucoup plus parce que je sais tout ce qu'il a traversé. Et je sais que pour arriver jusqu'à cette rencontre, il en a fait beaucoup plus que moi du chemin. Ouais.
Euh, Depuis tout à l'heure, nous évoquons les valeurs. Votre président, donc Nasser El Khelaifi, puisque vous restez au Paris Saint-Germain, Ouais, ça a été toujours un mon feuilleton président. qu'on a tous suivi, Ouais, évidemment. c'est fini. C'est fini, ça y est. Dans un entretien cette semaine, il fait valoir vos valeurs, les vôtres, celles de votre famille, en disant ce qu'incarne Kylian Mbappé, je veux que ce soit ce qu'incarne le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en gros. Ça vous touche, ça? Oui, beaucoup. Beaucoup, bien sûr, ça me touche beaucoup venant de ton président. Maintenant, après, bien sûr que c'est un message qui fait plaisir, mais le Paris Saint-Germain, il y a eu un Paris Saint-Germain avant moi, il y en aura un après moi. Donc, bien sûr que tout le monde sait l'ambition que j'ai de laisser ma trace dans ce club, mais vraiment, le Paris Saint-Germain a cette identité. Moi, je fais que apporter ma pierre à l'édifice. Le Paris Saint-Germain, ça restera toujours le Paris Saint-Germain. Et il a eu cette identité depuis sa création il y a une cinquantaine d'années. Donc, moi, je veux juste apporter vraiment cette belle page à ce magnifique livre qu'est le Paris Saint-Germain. Et il dit aujourd'hui, Nasser El Khelaifi, le bling-bling, c'est fini. Façon de revenir un peu sur les critiques qui ont touché ce club. Et en gros, presque le contre-exemple du bling-bling, c'est vous, hein. Lui, il dit, je veux des garçons concentrés qui travaillent. Je veux des gens qui sont concentrés 100%, 200% sur Je sais pas si je l'objectif. suis totalement le contre-exemple du bling-bling, parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling. mais ouais, j'ai toujours fait du football ma priorité. Voilà, pour moi, l'un ne peut pas forcément dissocier l'autre, mais je comprends le message du club et c'est le message qui m'a été fait passer aussi. Donc voilà, C'est important ça pour vous aussi, pour rester de comprendre que tout le monde était dans le même état d'esprit, c'est-à-dire celui de travailler, celui d'aller chercher quelque chose ensemble, en équipe. Bien sûr. Je pense que au-delà de me faire rester moi, je pense que c'est vraiment la volonté du club. Ouais. C'est le club qui veut ça et moi j'ai fait que rentrer dans ce projet-là. C'est un projet qu'on m'a proposé. J'ai pas été à la base de ce projet. Voilà, mais maintenant je pense que voilà, avec tous les changements qui vont se passer, je pense il va se passer des belles choses. Je suis l'actualité comme tout le monde. Je suis jamais trop coupé. Je vais voir ce qui va se passer dans les prochains jours et on va rester informé. Votre président, il dit aussi que il vous enlève un peu de pression dans cet entretien. Il tord le cou à l'idée que c'est Kylian Mbappé qui décide tout au Paris Non, il Saint-Germain. m'enlève pas de pression. Il dit juste la vérité, c'est que moi je choisis rien. Et vous savez que plein de gens l'ont pensé à un moment donné, Oui, ou ont cru l'ont pensé, le l'entendre. pensent Ouais, ouais. encore et le penseront encore parce que c'est une manière facile de faire passer des messages indirects, mais j'ai pas de problème avec ça. Franchement, voilà, le club sait que c'est le club avant tout. Le club il passe avant tout le monde, bien sûr avant moi, bien sûr même si je suis un joueur important, hein. Mais le club passera toujours avant tout le monde et c'est le projet du club. C'est pas mon projet à moi. Donc à partir de ce moment-là, les choses elles sont claires et je reviendrai à la reprise pour faire ce que je fais de mieux, jouer et marquer des buts. Donc c'est quoi les deux objectifs principaux? Je dis deux, en fait je triche parce que moi j'en ai deux en tête pour vous, mais vous allez me confirmer ou pas. Devenir le meilleur buteur de l'histoire de ce club et gagner la Champions League? Ouais, il y en a plus que ça, mais les deux en font partie. Bien sûr que la Champions League, c'est un objectif, hein, c'est l'objectif clair, affiché, annoncé. On n'a pas besoin d'énumérer beaucoup plus d'adjectifs. C'est ça qu'on veut. Maintenant, on sait qu'il y a un chemin. Maintenant, je pense que ça repasse aussi par faire l'unanimité sur le plan national. Parce que je pense ces 2 dernières années, on l'a plus fait. Vous pensez? Mais comment? Vous dites sportivement dans l'image? Moi, un peu des deux, un peu des deux. Je pense aujourd'hui, on était moins, qu'on voit cette année ou l'année dernière, on faisait moins peur, on était moins intouchable. Et je pense que ça passe par là aussi, gagner la Ligue des Champions, redevenir intouchable, qu'il n'y ait plus beaucoup de discussions dans le championnat, même si ça enlèvera du suspense. Mais nous, on est de notre côté, on fait ce qu'on peut. Mais je pense que ça repasse par là, vraiment retrouver ces bases-là pour ensuite aller essayer de conquérir l'Europe. Et meilleur buteur de l'histoire, je pense que ça peut bien se passer. Maintenant, voilà, ça va être quelque chose d'incroyable si je parviens à le faire. Mais je pense que si je continue comme ça, il n'y a pas de raison que je le fasse Est-ce que vous pas. pensez que les gens mesurent vraiment, Kylian, ce que ça signifie pour vous? Sans faire de raccourcis, mais enfant de Bondy, devenir un des joueurs les plus importants de l'histoire de ce club, si ce n'est le joueur le plus important de ce club. Souvent, on l'entend à votre sujet, mais est-ce que les gens comprennent vraiment ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous croyez que les gens l'ont vraiment intégré? Non, je sais pas, parce que est-ce que moi aussi je l'ai exprimé? Je pense pas. Moi, j'ai toujours été dans cette notion de performance, cette notion de toujours être bon tous les 3 jours. Donc, j'ai peut-être pas eu forcément le temps de déclarer ô combien ce club il était important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais voulu aux gens.
quand on me disait oui, que j'avais pas forcément la reconnaissance que je méritais, parce que peut-être que je l'ai jamais cherché cette reconnaissance aussi. J'ai toujours été concentré dans mon travail et j'ai peut-être pas eu le temps d'être assez romantique avec les gens ou avec les supporters. Mais je pense qu'avant tout, bien sûr que pour marquer l'histoire, il y a ce côté romantique, ce côté émotionnel, mais j'ai toujours pensé que la première base, c'était d'être performant. Ouais. Et quand tu es performant, qu'on t'aime ou pas, tu es reconnu. Donc ça a toujours été ma priorité, mais c'est vrai que ce club, il compte beaucoup pour moi, tout le monde le sait. Et vous serez champion du monde cet hiver avec la France. Ouais, ça sera bien ça aussi. On a du travail, on a du travail. Mais c'est l'objectif, c'est l'objectif. C'est ce qu'on veut, c'est une occasion inédite. Maintenant, on va essayer de la saisir. Il y a beaucoup de travail. On a vu qu'on n'est pas totalement prêt encore, mais il y a encore quelques mois, donc ça va le faire, je suis confiant. Ça va, vous êtes en forme là. Vous Ouais, allez je vous fais plus reposer, il n'y a rien. plus Ouais, de bobo. je fais plus rien. Non, la National League, c'est fini. Bon, Donc ça va. donc encore quelques temps ici à New York et puis les vacances avant la reprise. Oui. Et je reviendrai au Paris Saint-Germain à la reprise. Encore quelques temps et profiter des vacances. Bah, même si là, c'est pas totalement des vacances, mais je profite quand même déjà un peu pas mal, mais ça va être sympa. Merci beaucoup Kylian, merci Merci. d'avoir été avec nous.